Il y a des églises où Jésus est à la porte, tu ne peux pas rentrer. Parce que tout ce qui est fait à l'intérieur, ce n'est pas pour lui. Je le dis parce que beaucoup, quand on les sanctionne, ça devient sujet de quitter l'église. Ils sont là. Ils ont été frustrés. Ils attendent la bonne occasion pour partir. Ils ont commis le péché, ça ne les a pas frustrés. Mais la manière dont on a géré la sanction, ça ne les a pas plu. Pour des gens qui craignent Dieu, c'est eux qui devaient courir pour venir dire sanctionnez-moi parce que j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Celui qui fait le contraire, c'est que lui-même là, son affaire de Dieu là, il y a point d'interrogation. Et si de telles personnes veulent partir de l'église, au revoir. Ça ne me dérange pas. Parce que si j'ai laissé tout dans le monde pour venir servir Jésus, ce n'est pas pour faire des compromissions. Ça va vous faire plaisir à quelqu'un. Parce que je serai devant Dieu. C'est ça qui est le plus important. Et puis j'avais dit quoi? Parce que je veux que l'église soit remplie. Parce que je veux que tel a l'argent. Il me donne l'argent. Ou bien il donne l'argent à l'église. Donc lui, son traitement, c'est en dehors de la Bible. Que Dieu m'aide. En tout cas, pour l'heure, mon cœur n'est pas encore allé là-bas. Et je prie Dieu que mon cœur n'arrive jamais là-bas. Même si tu es ministre dans cette église-là, que tu as fait pécher, je vais t'appeler. Je vais faire la même chose comme les autres. Je vais appeler les membres du conseil. On va te parler. Si tu continues, s'il y a nécessité de donner sanction, on va te sanctionner. Pour ton bien. Si tu es ministre dans cette église, quand tu frappes ta femme, je vais t'appeler. Si elle vient me dire, bien sûr. Si elle ne me dit pas que moi-même je vois aussi, elle t'appeler. On va te dire, on ne fait pas ça. Si pour ça, tu as sorti le carton rouge qui est dans ta poche, si vous ne faites pas, j'ai quitté votre église. Au revoir. Je préfère te perdre à voir Jésus-Christ que de t'avoir. Et puis qui perdra Jésus. Et c'est devenu chantage. Les gens. Et ils sont là. Il dit, j'attends qu'on enlève ma discipline. Quand on enlève, et puis il est là. Il fait semblant d'être là. En réalité, il n'est plus là. On l'a humilié. On l'a honni. Mais lui-même, il a fait péché, là, il n'a pas humilié les gens. Hein. Lui-même, il a enceinté femme, là, il n'a pas honni les gens, il n'a pas humilié les gens. Changez, s'il vous plaît. Apprenez à aimer Jésus véritablement. Ne trichez pas avec Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les hommes qu'on doit suivre, c'est les hommes de David. David était un roi. Et il n'est pas n'importe lequel des rois. Un grand roi. Avec qui Dieu a fait de grandes choses. Depuis son adolescence. Délivrer Israël de Goliath. Il était encore tout petit. Dieu a fait de grandes choses avec lui. Mais il est arrivé de chuter. Il est tombé. Quand il est tombé, il a voulu camoufler ça, alors que devant Dieu, on ne peut pas camoufler. Et Dieu a envoyé le serviteur de Dieu, Nathan, pour lui parler. Quand il a pris, il n'a pas dit, toi Nathan, quitte là-bas, c'est moi, je suis le roi. Il n'a pas menacé quelqu'un. Il dit, oh, Dieu pense à moi. Voilà la réaction de quelqu'un qui craint Dieu quand son péché est dévoilé. Quand son péché est dévoilé, il dit, ah, Dieu pense à moi encore. C'est pour mon bien. David n'a menacé personne. David s'est mis à jeûner plutôt. Quand vous lisez le psaume 51, vous voyez sa repentance. David a commencé à demander pardon à Dieu. Il a commencé à se morfondre, il ne mangeait pas. Et un roi qui ne mange pas, il y a tout le mets sur sa table. Il refuse de manger. Et puis l'enfant meurt. Et les serviteurs qui sont autour disent, tiens, si le roi dans la maladie de l'enfant, où se repentit là, il ne mangeait pas, si l'enfant est mort là, si on lui dit il va se tuer. Là c'est moi qui ajoute qu'il va se tuer là. Ça veut dire que ça sera grave. Ne lui disons pas. Et puis il a entendu.
Quand il a entendu, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est levé, il a lavé son visage. Et les gens étaient étonnés de son comportement. Ils disent, mais comment tu peux avoir un comportement aussi bizarre? Ton enfant meurt, et puis tu laves ton visage. Pourtant, dans la maladie, tu ne mangeais pas. Il dit, j'ai péché. C'est pourquoi l'enfant est malade. Et je n'ai pas mangé, j'ai imploré la grâce de Dieu. Je demandais pardon à Dieu. Maintenant qu'un enfant est parti vers Dieu, je ne peux plus rien faire, c'est moi qui vais aller vers lui. Voilà ce que quelqu'un qui craint Dieu, voilà ce qu'il dit. Il n'a menacé personne. Son péché là, Dieu a mis ça dans la Bible. Il n'a pas caché. Dieu a mis ça dans la Bible. Prenez le psaume 51, les autres. Dieu a mis, il a rendu son péché là éternel. Le péché de David là, Dieu a dévoilé ça. On enseigne sur ça même, je suis en train d'enseigner sur ça ce matin. Pourtant David au ciel, il a dit, ah voilà le petit pasteur Abignan là, qui est en train de parler de mon péché là. Dieu a mis ça, il a fait écrire ça, parce que la Bible a été écrite sous l'inspiration du Saint-Esprit. Mentionné dans la Bible. Mais David n'a pas fait de ça un problème. Quand David allait dans ses derniers jours, les conseils qu'il donnait à Salomon, c'était de rester attaché au Dieu d'Israël. Il n'a pas eu de problème avec le peuple. Il n'a pas eu de problème avec Nathan. Il n'a pas eu de problème avec Dieu. Et parce qu'il a eu ce cœur d'humilité là, Dieu a pardonné David au point où Dieu dit David n'a jamais péché. Quand vous péchez là, ne traitez pas vos problèmes devant les hommes. Traitez vos problèmes devant Dieu. Tu as fini de pécher, et puis tu dis, il a venu à l'église là, on me voit comment? On me voit comment? Mais quand tu quittes ailleurs, tu t'en vas là, Dieu même te voit comment? Tu ne dis pas Dieu va te voir comment? C'est les hommes qui vont te voir comment? S'il vous plaît, pour ceux qui veulent suivre le Seigneur, suivez-le bien. Parce que moi, où je suis arrêté là, je ne suis pas prêt. Et si demain, moi aussi, il y a un problème de péché, que le conseil me traite aussi sérieusement pour le salut de mon âme. S'il me traite à la légère, c'est qu'il ne m'aime pas. Et la plupart des péchés qu'on envoie devant vous là, on a traité dans le secret. On a traité dans le secret. On a traité dans le secret. On ne vient pas comme ça. On respecte les gens quand même. On respecte les gens. Je donne l'exemple d'Arsène avec la jeune fille. On faisait baptême, cours de baptême. C'est d'entretien le cours de baptême. Parce que quand on doit faire le baptême, on fait le CUDA et puis on fait délivrance. C'est une promotion qui est là, on fait le CUDA. D'ici le 20, on doit faire la délivrance. 3 jours de jeûne sec. Et c'est dans ça, la jeune fille s'est confessée. Pour dire qu'elle, c'est son copain qui est à scène dans l'église là. C'est lui qui l'a envoyé à l'église et c'est son copain. Elle était très sincère. Ça, on ne peut pas venir dire à quelqu'un. On ne peut pas venir dire à l'église. On ne peut pas sanctionner de telle personne. Quelqu'un qui vient se repentir. Mais elle le fait avec quelqu'un. On a appelé lui qui est responsable à l'église, qui prêche à l'église, qui est responsable, qui a été président de la jeunesse et qui fait ça, qui est dans l'impudicité. Si on vous donne la signification de l'impudicité en grec, c'est porno. C'est de ça est sorti pornographie, prostitution. Et la Bible dit que les impudiques n'hériteront pas le royaume des cieux. Et un cas comme ça sort devant l'église, pourquoi on va gérer? On a géré comment? Je l'ai appelé. Et puis je lui ai dit, voilà ce que la soeur dit. Tu reconnais? Il dit oui. On dit, bon, tu reconnais? Mais elle vient d'avouer, pardon, il faut arrêter ça. On n'a pas dit, si tu veux l'épouser, il y a la voix, on doit suivre pour l'épouser. Mais il faut arrêter. Et la fille, on n'a pas empêché de faire son baptême, parce qu'elle était sincère, elle n'était pas obligée de dire. On a fait son baptême. Lui, on lui a donné des conseils. Il a passé concours, il allait à Yamsokro. J'ai appelé le pasteur Sian pour le recommander au pasteur Sian. On dit voilà un responsable qui arrive. Je n'ai pas fait cas de ça. Là-bas, il présidait, il prêchait. Il revient quelques temps après, on voit la fille enceinte. Mais tout ce que j'ai dit là, est-ce que on vous a dit ça? Répondez-moi. C'est au niveau du conseil seulement on a géré. Et il persiste dedans.
Même si tu es revenu, que tu as chuté encore, va un responsable te repentir. Non, jusqu'à grossesse s'ensuit. Maintenant, on ne fait pas de ça. Je dois dérouler un tapis rouge. Vous nous venez, on va décorer monsieur qui a fait ça. Parce que c'est ce que je n'ai pas fait. Grossesse en a suivi au point où toute l'église va se demander, cette jeune fille-là, elle est venue célibataire, pourquoi est-ce qu'elle est enceinte? Si on a sanctionné telle personne-là, on a mal fait? Non. Merci bien, Madame Conan. Est-ce qu'on a mal fait? L'église, ce n'est pas du n'importe quoi. Hein. On va prendre la Sainte Seine là. On va prendre la Sainte Seine. Ce n'est pas n'importe quoi, c'est sacré. Si moi-même je joue avec, la colère de Dieu va venir frapper ces personnes-là. Il y a les sanctions là, si on ne prend pas là, la colère que Dieu va envoyer là, ça va dépasser ce qu'on prend et vous pensez qu'on vous a humilié là. La Bible dit, il dit dans l'Apocalypse, il dit à l'ange de l'église, je ne sais pas quelle église là, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses faire. Tu laisses, tu ne dis rien, tu laisses. Tu laisses. Donc ça veut dire que tu as donné des instructions qu'on doit appliquer. On ne doit pas laisser. Dis ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses. Mais je viendrai. Non seulement elle, mais tous ceux avec qui elle commet l'impudicité, je vais vous le livrer. Donc l'église a des principes. Et assez. Il attendait l'occasion pour quitter l'église. Et il a quitté l'église. Mais en réalité, c'est ça. Parce que depuis longtemps, il disait à certaines personnes. Et moi, on me disait, je faisais comme je n'entendais pas. Aujourd'hui, on va relever certains. Peut-être que c'est le dernier jour de culte aujourd'hui. Peut-être. Dans tout cela, la personne que j'ai appréciée, sa démarche, c'est Sophie. Le jour où on a mis Sophie, c'est dit, ma fille dit, papa, aujourd'hui au moins je vais dormir. Parce que quand quelqu'un craint Dieu qu'il a péché, sa conscience, tu n'es pas tranquille. Tu n'es pas tranquille. Quand la sanctionnaire a appelé, dit, c'est aujourd'hui qu'elle va dormir. Ça, c'est quelqu'un qui craint Dieu. À la place de m'insulter comme l'autre l'a fait. Et la jeune fille qui est enceinte, parce que souvent quand on met sous discipline, si vous vérifiez bien, si la personne se comporte bien, avant que la personne accouche, je m'arrête pour enlever la sous-discipline. Pour que la personne aille accoucher avec la grâce de Dieu. Et on a enlevé, Hassan dit pourquoi j'ai enlevé la sous-discipline de la fille et puis je n'ai pas enlevé pour lui. Et comme elle est baoulée, moi je suis baoulé, c'est à cause de ça qu'il a enlevé. Un responsable. Un responsable. Qui peut agir de la chose. Aujourd'hui, nous allons enlever la sous-discipline. Des bavardades derrière. Tu peux tout dire, mais le procès qui est là, c'est pas moi qui ai mis le bébé là devant de l'enfant. Donc répands-toi et puis avance avec le Seigneur. Amen. La Bible dit qu'il peut arriver au juste de tomber. Mais qu'il fasse quoi? Qui se relève pour reprendre la marche. C'est que les gens vont, comment les gens vont te voir là, c'est pas ça qui est important. C'est comment Dieu va te voir d'abord. Et si Dieu t'a pardonné là, les hommes vont t'aimer encore. Parce que tu es capable d'incliner le cœur des hommes à ton égard. Quand Dieu a pardonné David, est-ce que David n'est pas un modèle pour nous aujourd'hui? David n'est pas un modèle pour nous aujourd'hui? Dans plein de maisons, il y a des enfants qui naissent, il y a David. Mais Saül qui n'a pas voulu être pardonné. Saül l'orgueilleux. Qui a donné non Saül à son enfant même? Je n'ai pas encore vu ça. Vous avez vu ça encore? En tout cas, je n'ai pas encore vu. Son orgueil. Quand Dieu parle, il parle. Quand l'homme de Dieu parle, il parle. Pourquoi ça? Je t'ai dit de ne pas faire ça. Non, j'ai fait ça pour ça. Pourquoi tu as fait ça? Non, j'ai fait ça pour ça. Hein? Pourquoi il y a eu ça? Non, c'est pas moi. Ça dit qu'il ne reconnaît jamais sa faute, c'est les autres. Et je prie Dieu que vous, qu'on va relever là, vous ne soyez pas dans cette attitude. Soyez dans une attitude d'humilité. Amen. Amen. Soyez dans une attitude où
vous dites que Dieu vous aime, c'est pourquoi il a permis que ça soit là. Il y en a qui se cachent par là, votre meurt dedans. Si tu es tombé et que tu es venu, tu as eu le courage, on t'a sanctionné, l'église a relevé, mais ta marche chrétienne comme avant. Ne laisse pas le diable te dire voilà, voilà, on ne t'aime pas. C'est parce qu'on t'aime qu'on t'a fait ça. On a appliqué la parole de Dieu au endroit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais les conséquences, tu dois payer. Il faut les assumer. Par exemple, Yolande, elle a chuté avec un païen. Du coup, elle a choisi le monsieur là. La seule possibilité pour ne pas qu'elle se marie à ce monsieur là, c'est quand le monsieur lui-même va refuser. Si le monsieur dit ne veut pas d'elle, c'est la seule possibilité. Sinon, si le monsieur veut d'elle, elle ne peut pas dire non. Ce sont ces dangers-là. Parce qu'elle ne dit pas non, moi aussi je vais aller chuter, et puis on va arriver sur le explique. 3 mois après, 6 mois après, on va relever, puis on avance non. Et puis on avance non. Dans tous les cas, Marie, j'attendais, et puis il n'y avait pas là. Est-ce que je n'ai pas eu? Non, hein. Je ne suis pas ça. Parce qu'il y a des conséquences. Si le monsieur là, il est ivrogne, si elle vient pleurer pour dire, pasteur, je ne veux plus de lui, il est sous là, il dit, va prier, et puis il va être libéré de l'ivrognerie. Va prier. Va prier. Tu ne peux plus faire marche arrière. Il y a une plaie comme ça. Surtout les où j'étais avant qui venaient. On dit non, 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 non. C'est pour ça que Dieu t'a dit d'attendre, pour préparer. Et comme tu refuses, tu as refusé que tu as fait ton choix, Dieu dit, il est d'accord avec toi maintenant. Plus marche arrière. Donc les conséquences, c'est comme une plaie. Tu t'es arrangé, tu as une plaie, ça va pas guérir, bien ça va guérir. Dieu va guérir, non? Mais quand Dieu guérit, qu'est-ce qui va rester? La cicatrice est là. Donc tu dois assumer ça maintenant. Donc tu dois prier pour qu'il change. Tu dois prier pour qu'il soit converti. Tu dois prier. Tout ce que tu as, c'est comme ça. Maintenant, si c'est lui-même qui ne veut pas et qui a montré tous les signes, il te bat peut-être, ou bien il allait prendre d'autres femmes, là c'est autre chose. Dieu peut te faire grâce ailleurs. Amen. 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 Les cas de Dylan, autre, Dylan, il a déjà fait son choix. Demain, il ne peut pas venir dire que non, Mariana là, elle ne s'est pas préparée, Mariana là, elle ne s'est pas comme ça. Donc il a vu ange. Il a vu ange Samuel. C'est ça qu'il a fait, ange Samuel. Donc c'est ange Samuel, on dit non, tu ne peux plus aller chez ange Samuel parce que tu as déjà fait ton choix. Ecclésiaste dit, ne te sépare pas de ta femme de jeunesse. Et ça devient confus. Quand ce n'est pas bien géré, le diable vient, il sème la confusion, et puis votre vie. Le couple même déjà dans son normal, là. Le foyer même dans son Jésus sanctifié, là. Il y a un combat dedans. Voilà. Dans son Jésus sanctifié, là. Il y a un combat dedans. À plus forte raison, tu vas chercher des trucs, ça sera difficile. Un jour, tu vas t'asseoir et tu as donné raison à Dieu. Tu vas voir que c'est parce qu'on t'aimait que tu as dit de faire ça, de faire ça, de faire ça. Tout ce qu'il a dit de faire là, c'est pour nous. Hein. C'est pour lui. Il a regardé les hommes, il les connaît. Les hommes, il les connaît. Il connaît les femmes. Depuis, il dit, voilà comment les hommes sont. Voilà comment les femmes. Donc, par rapport à ça, voilà mon fils. Voilà ce qu'il te faut pour que tu sois heureux dans telle chose. Si tu as fait, tu vas voir la joie qui est dedans. Si tu n'as pas fait, lui, il est toujours Dieu, il demeure Dieu. Ceux qui font avec lui, il avance avec eux. Donc, restez attaché au Seigneur. Si tu es là, même que personne ne vient, bénis Dieu. Jésus est avec toi. Alléluia. Amen. Si tu n'es pas marié, que tu allais au ciel, c'est mieux que tu t'es marié et puis tu es en enfer. Entre ne pas se marier et puis aller au ciel, et puis se marier aller en enfer, vous choisissez lequel? Hein? Non, il y a se marier aller au ciel, mais il n'y a pas mis ça dedans. C'est pour le ciel que le Seigneur est venu sur la terre. Le Seigneur n'est pas venu sur la terre à cause du mariage.
il n'est pas venu sur la terre à cause de voyage. Il n'est pas venu sur la terre à cause de travail. Il n'est pas venu sur la terre à cause de tout ce qui fait courir les gens. On blague les gens dans les églises où c'est ça seulement on présente. C'est pas vrai. Tu t'es marié là. C'est bon. Mais le salut d'abord. Tu travailles. C'est bon. Mais le salut de ton âme d'abord. Tu as l'argent. C'est bon. Mais le salut de ton âme d'abord. Parce que tous les autres là, ça va finir. Mais le salut là, ça ne finit pas. Alléluia. Et puis si c'était pour mariage, est-ce qu'on avait besoin forcément de venir à l'église? Est-ce qu'il n'y a pas les gens du monde qui se marient? Il y en a même qui font de bons mariages, mais les chrétiens. La plupart du temps, on dit non, les chrétiens divorcent plus. Les chrétiens divorcent plus. Il y a quelqu'un qui a dit, en réalité, c'est de faux mariages. Il y a eu beaucoup de faux mariages. Quelqu'un vient à l'église aujourd'hui, je viens à l'église, et puis on attrape sa main, et puis on dit, toi, le Seigneur dit, tu es la femme du prophète. Alors que la personne n'est même pas convertie. Et puis elle, parce que quand les gens viennent nouvellement à l'église, ils avalent tout. Par peur, et puis ils rentrent dans ça. Quand elle commence à être mature, ouais, maintenant, ça ne va pas. Et puis on dit non, chrétien divorcé. Il y a beaucoup là, c'est même pas chrétien, parce que c'est de fausses bases. Donc, toutes ces personnes-là, la sous-discipline de Sophie est levée ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La sous-discipline de Yolande est levée ce matin au nom de Jésus-Christ. Tu sors, tu reviens, on va prier. Ceux qui sont là, ils viennent, on va prier pour eux. La sous-discipline de qui encore? Dylan. Mariana s'est levée au nom de Jésus-Christ. Mais Dylan et Mariana, eux, on les a à l'œil. Il va faire mariage. S'il doit faire mariage, mais on lui va faire mariage. Il va faire ça. Ah, tu n'es pas arrivé que tu es arrivé. Comment t'aider à arriver? Tu ne vas pas venir dire non. C'est comme ça, non. C'est tout ça là qui a fait que ça a énervé la scène. Parce qu'on lui a dit, la fille là, tu vas la marier. Il met ici, on met ici. Il y a tout ça là, mais nous on ne gère pas ça. Si tu es fâché contre moi, que Dieu n'est pas fâché contre moi, je bénis le Seigneur. Dieu va me donner à manger. J'ai dit chaque fois, celui qu'on a trouvé à l'église ici là, le boss de l'église qu'on a trouvé ici là, lui et puis sa femme. Sa femme, là, quand elle doit accoucher, elle va accoucher aux États-Unis. Parce qu'elle est d'une famille riche. Il s'appelle Acré. C'est lui qu'on a trouvé ici. En ce temps, c'était lui le boss. Peut-être que c'est l'ancien Daniel qui était le deuxième boss. Mais lui, il travaille à la zone en ce moment. Il travaille à la zone. Ancienne mineure, c'est le en ce moment, c'est pas du travail. Ce que moi j'ai trouvé ici, c'est vrai, mon premier culte, on était 5. Le boss là, lui il était pharmacien, puis sa femme là, elle est venue parce qu'elle s'est mariée, sinon elle c'est beaucoup qui la ressemble. Dans leur contexte là, quand elle va accoucher là, si elle est enceinte, elle va accoucher là, elle prend l'avion, elle va accoucher aux États-Unis pour que les enfants soient américains. Mais je suis venu à l'église ici là, je vous ai dit ici une fois, j'ai manqué 100 francs pour prendre Baka pour aller au camp militaire. Des fois, il y a des soirs où ma femme et mes enfants n'avaient pas à manger. Manger, là, on n'en avait pas. C'est pas parce qu'on ne voulait pas manger, mais il n'y en avait pas. Et puis dans ça, là, je n'ai pas mis ma main dans la bouche du monsieur. J'ai travaillé comme Dieu m'a dit. Et puis il a pris ses pareils, et puis c'est sa femme. Ils sont partis. Quand ils sont partis là, je ne les ai jamais appelés. Vous demandez pourquoi vous n'êtes pas... Pourquoi... Non. Il y a des gens, quand ils vont là, j'envoie le conseil. Il y a des gens, quand ils quittent là, j'envoie le conseil. Allez leur demander pardon. Même s'il y a raison, allez leur demander pardon. Ou bien allez leur demander pourquoi ils viennent. On le fait pour plusieurs. Mais eux là, dans l'état dans lequel on était là, voilà les anciens qui sont là. Anciens, vous envoyez vers eux là-bas. Donc si dans le temps où je ne gagnais pas à manger là, j'ai regardé à Dieu. C'est pas aujourd'hui je gagne à manger, j'ai voiture, j'ai jolie maison.
je porte lunettes maintenant. Maintenant où je brille. C'est aujourd'hui là, tu as fait bien te laisser. Ou bien. Et puis si je te laisse, ça dit que je ne t'aime pas. Si je te laisse, c'est que je ne t'aime pas. Parce que si je te laisse, ça veut dire que ça coûte de ton argent que tu es là. Alléluia. Quand ils sont partis là, c'est là que Jésus a commencé à nous visiter. C'est là que le Seigneur a commencé à glorifier son nom. C'est comme ça que le Seigneur fait. Le Seigneur a commencé à agir puissamment. Il a commencé à faire des choses extraordinaires. Des gens même qui étaient cocodis, puis venaient, ils ne sont pas de cette église, puis viennent payer 10, mais puis s'en vont. En fait, de Dieu là, c'est comme ça. Que le Seigneur nous aide. Amen. Donc, sois conseillable. Sois conseillable, sois enseignable. Le berger ne fait pas que nourrir. Le berger nourrit, mais il fait quoi encore? Il corrige, il protège. Le berger protège, ce n'est pas certaines choses en outil. Il protège. Ce que je suis en train de dire là, si une jeune fille a bien compris ça, ça va la protéger ce matin. Le berger protège. Le berger soigne. Quand on soigne, ça fait mal. Et puis le berger corrige. Le berger, il guide. Donc le rôle du berger là, c'est pas, c'est comme je le dis souvent, accepter des pasteurs, n'acceptez pas seulement des prédicateurs. Parce qu'il y a des gens qui viennent à l'église, veulent des prédicateurs. Ce que j'ai avec le pasteur, c'est son message. Il prêche point trait, c'est fini. Non. Dieu ne t'a pas envoyé dans un troupeau pour que tu aies un prédicateur. Mais il t'a envoyé pour que tu aies un berger. Quelqu'un qui peut te parler quand les autres brebis ne peuvent pas te parler. Alléluia. C'est pas un retour de prier aussi. Pour que nous soyons éveillés pour faire ce travail-là. Parce que quand le diable vient, il vise le berger. Si le berger a assoupi, si le berger dort, si le berger est corrompu, qu'est-ce qu'il fait du troupeau? Qu'est-ce qu'il fait du troupeau? Le troupeau, ça merci. Mais malheureusement, aujourd'hui, c'est le contraire. Si un pasteur, pas un prédicateur, un pasteur fait ça, on commence à le taxer de méchant. Il est méchant, il est comme ça, il est tentant. Qui vous a dit que Dieu est gentil? Dieu n'est pas gentil, Dieu est amour. La gentillesse, là, c'est de laisser aller. Mais l'amour, là, des principes, c'est des engagements. Je prends l'engagement d'aimer. J'aime selon Dieu. Point. C'est bon, c'est pas bon, j'ai décidé. Je suis ce que j'ai décidé. Ce n'est pas les émotions. C'est les engagements. Que le Seigneur nous aide. Amen. Donc ceux que j'ai relevés qui sont là, ils n'ont qu'à venir. On va prier pour eux. Eux là on les a vus, on a relevé pour eux. Toi tu es dedans et puis c'est pas encore sorti là. Il y en a qui sont dedans et puis c'est pas sorti. Ils sont dans la publicité. Elles ont garde, souffrance. Elles sont assises là. On parle là, tu attends que ça devienne un procès d'abord. Il faut te repentir, il faut venir voir les responsables. Hier je suis sorti avec ma fille. On allait payer à manger quelque part là on venait. À Bel Air, j'ai vu une jeune fille, une jolie jeune fille, mais pratiquement dénudée. Elle a porté des petits guilles. Mais qu'est-ce qui a fait que ça a attiré mon attention? C'est comme quelqu'un qui venait de s'échapper de quelque part. Nu, bien nu, hein? Bien nu, elle était comme ça. Et puis elle a arrêté le taxi. Quand le taxi a arrêté, elle a fait comme ça. Pardon, prends-moi. Le chauffeur de taxi a vu son attitude, lui aussi, il a mis dedans. Donc, arrivé à la maison, j'ai fait asseoir mes filles, je leur ai parlé. Certainement, on l'a drogué. Peut-être quelqu'un l'a envoyé dans un coin, on pouvait la passer après, mais elle est là. Et elle venait d'échapper, elle cherche à fuir, mais si tu n'as pas ouvert la porte, le diable ne peut pas t'emprisonner. Une jeune fille faisait de 16 ans, 17 ans. Elle n'était pas lucide. En plein 14 heures. 14 heures. On dirait quelqu'un qu'on a tiré au fusil puis on a raté. Et il y a des gens qui sont dans l'église qui sont encore dans ça. Après, il vient dire non, Dieu ne me voit pas. Dieu, non, c'est toi qui ne vois pas Dieu. Sinon, lui te voit.
se tient debout. C'est tout, hein. C'est ce qu'il a cité là. Je demande ce qu'il a cité là. Mariana n'est pas venue. Mariana n'est pas venue. Elle est fatiguée. Dylan, Mariana, tu dois la marier. Hein? Après on fait le programme de mariage. Après marche arrière. On va demander pardon au Seigneur. Et puis prier pour nos bien-aimés. Qui retrouvent leur place dans l'église. Le cas de Yolande, personnellement, ça m'a fait très mal. Très mal même. Les autres ont fait mal. Mais pourquoi là, ça m'a fait très mal. Parce que la nuit, moi, je voyais partir Yolande là. Je ne savais pas qu'elle allait nous envoyer là-bas. On prie pour elle qu'elle retrouve son ministère. On n'autorise pas tout le monde à venir présider ici. Elle est venue présider ici. Et on va prier aussi pour que l'enfant qu'elle porte, qui lui est innocent, que cet enfant-là arrive en bonne santé. Amen. Et elle-même, et tous ceux qui sont dedans, arrivent à gérer cette situation et puissent aider les autres. Parce que quand tu es placé souvent dans ça, tu es bien placé pour conseiller les autres. Que l'erreur que tu as commise là, tu utilises pour conseiller les autres. Tu mets au profit de Dieu et non te fâcher contre lui et les dirigeants. Demandons pardon au Seigneur et prions pour eux. Nous te demandons pardon, parce que moi-même je ne suis pas juste. Et si un de nous a péché, c'est nous tous qui avons péché. Te demandons pardon pour nous, te demandons pardon pour Sophie, te demandons pardon pour Dylan, Mariana, te demandons pardon pour Yolande, te demandons pardon pour tout ce qui a été péché. Nous voulons implorer ta grâce et ta miséricorde. Avant la prière de cette scène, nous voulons reconnaître que tu es Dieu saint et tu nous appelles à marcher dans la sanctification. Nous demandons ta grâce, nous demandons ta faveur. Sur ce bien-aimé, restaure-les. Tout ce qui pourrait être accusation du diable, que cela soit vaincu au nom de Jésus. Tout ce qui pourrait être œuvre de l'ennemi, pour les accuser à tort, pour torturer l'esprit, que cela soit vécu. Et que le pardon que nous attendons de toi leur soit accordé, Seigneur.